Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que ce matin, quelqu'un pourra m'aider à prêcher la parole? Exode, chapitre 2. Exode, chapitre 2, nous lirons du premier verset jusqu'au verset 10. Exode, chapitre 2, du premier jusqu'au 10e verset. Nous pouvons nous lever si vous voulez bien. Alléluia. Ah, quand nous nous levons, c'est raka, sauf les femmes qui attendent bébé. On se lève raka, pour proclamer la parole du Seigneur. Allons-y. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, ce sont les dernières paroles que nous voyons dans ce texte. Je l'ai retiré des eaux. Le thème, c'est tirer des eaux. Tirer des eaux. Frères et sœurs, de même que cet enfant de la maison de Lévi a été retiré des eaux du Nil, a été retiré des eaux peuplées de crocodiles bien souvent affamés, retiré du danger, retiré des eaux, évitant la noyade. De même que cet enfant a été retiré, de même je prie Dieu ce matin qu'il te retire toi aussi de tout danger qui te guette. Qu'il te retire toi aussi du filet des oiseleurs. Qu'il te retire toi aussi de la détresse, de la fournaise, qu'il t'arrache de la main de tes ennemis, qu'il te retire de toutes les eaux polluées où règne la mort, où règne la maladie, où règne le malheur, où règne la souffrance, où règnent les angoisses, la tristesse, les peurs. Que Dieu te retire de toutes ces eaux, que Dieu qui n'a pas changé te retire de ces eaux-là, et que toi aussi tu dises, je suis comme Moïse. Retiré des eaux. Je ne sais pas dans quelles eaux tu es présentement. Je ne sais pas les dangers qui te guettent.
Mais moi, je connais quelque chose. Je connais quelqu'un qui n'a pas changé et qui est capable, lorsque tu te tournes vers lui, que tu cries à lui, Alléluia, qu'il chevauche les nuages jusqu'à toi, qu'il étende sa main depuis le ciel jusqu'à toi pour te retirer de quelques eaux que ce soit dans lesquelles, oh, tu étais peut-être en train de te noyer, tu étais angoissé, tu voyais déjà la mort. Laisse-moi te dire que tant que tu vis, le Seigneur est capable de te retirer, même s'il ne reste plus qu'un bout d'oreille, en dehors des eaux. Retirer des eaux, tirer des eaux. Ton Dieu est capable de le faire et il le fera parce que tu crois en lui, parce que tu cries à lui, parce que tu cherches sa face, parce que tu t'attends à lui. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. C'est pour cela que je t'ai dit, dis à ton voisin, ne sois pas triste. Il y a des situations, nous les regardons et nous nous disons, mais c'est fini. Retirez des eaux. Moïse est né sous une mauvaise étoile, comme disent les gens de ce monde. Pourquoi? Parce que c'était la période où les Hébreux qui étaient en Égypte étaient pris en détestation de la part de Pharaon. Le Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Alléluia. Il est né dans une saison où Pharaon, le roi d'Égypte, avait donné l'ordre à son peuple, à tout son peuple, l'ordre de jeter dans le fleuve tout garçon mâle, fils des Hébreux. Vous appelez ça naître sous une bonne étoile? Non. Alléluia. Nous lisons Exode au chapitre 1er, de verset 22. La Bible dit alors, Pharaon donna cet ordre à son peuple. À son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Tout garçon. Quand vous lisez bien ce texte d'Exode au chapitre 2, l'ordre avait d'abord été donné aux sages femmes d'Égypte qui accouchaient les femmes des Hébreux. Alléluia. Les pharaons est allé les trouver en leur disant, lorsqu'une femme hébreuse sera sur les points d'accoucher, si vous voyez que c'est un garçon, si vous voyez que c'est un mâle, tuez-le. Alléluia. Mais les femmes sages d'Égypte n'ont pas obéi à l'ordre du pharaon. Pharaon est venu, il a regardé, mais comment ça se fait qu'il y a encore des garçons qui naissent? Il dit, ce n'est pas nous qui les faisons accoucher, les femmes des Hébreux sont fortes. Avant même que nous n'arrivions pour les aider à accoucher, elles accouchent déjà. Et c'est comme ça que Pharaon s'est dit, j'ai donné l'ordre à 2 personnes. Maintenant, je vais décréter un édit que toute la nation. Lorsque le diable vient nous attaquer, parfois il commence par le point le plus bas. Et il monte en degrés, petit à petit. Alléluia. Il monte en puissance. L'ordre avait d'abord été donné aux sages femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Versets 15 et 16 de ce chapitre d'Exode 1, la Bible nous dit, le roi d'Égypte, Exode 1, versets 15 et 16, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Oh, ça c'est formidable. Craindre Dieu. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Waouh! Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Il commence par là. Et puis il dit non, ça ne suffit pas. Il faut monter d'un cran. Alléluia. Alléluia.
Alors là, il publie un édit. Il donne à l'ensemble du peuple le permis de tuer tous les mâles hébreux, à tout son peuple, tuer tout enfant hébreu. Mais la Bible nous montre que malgré cette montée en puissance de la colère de Pharaon, Dieu était toujours au contrôle en faveur de son peuple. Ah, j'aime ça. La Bible dit dans Exode, quand vous lisez au verset 1er, chapitre 1er, verset 12, plus on accablait le peuple de Dieu, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Il y a des gens qui feront toujours des faux calculs dans ta vie. Croyant t'attaquer pour t'abattre, ils ne feront qu'augmenter la faveur de Dieu dans ta vie. Et je parle à quelqu'un. Ils feront de faux calculs en s'acharnant sur toi, en montant les gens contre toi. Ils feront de faux calculs, alléluia, en soulevant et coalisant les gens contre toi, parce qu'ils penseront pouvoir te détruire, pouvoir te nuire. Mais tu es dans la main du Dieu qui contrôle toutes choses. Plus tu seras accablé, plus il sera en train de préparer ton temple pour ton élévation. Plus tu seras accablé. Je parle à quelqu'un. Dieu qui est au contrôle ne fera que le contraire de ce qu'il croit pouvoir arriver dans ta vie, parce que tu lui appartiens à ces dieux-là, les dieux des Hébreux. Fais-moi du mal. Tu ne fais que me pousser vers le haut. Tu feras des faux calculs comme Pharaon, comme les Égyptiens. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Vous savez, il y a des gens qui peuvent faire des crises cardiaques parce qu'ils méditent le mal contre quelqu'un, mais c'est quelqu'un toujours béni. Tu fais un infarctus pour rien. Parce que Dieu veut t'éprouver que ce n'est pas toi qui tiens ma vie dans ta main. Dieu veut démontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et plus on les accablait, on les malmenait, on fomentait, on formait des projets pour détruire toute la lignée des Hébreux, plus Dieu leur faisait du bien. Dieu leur faisait du bien. Mon frère, ma soeur, ton Dieu sait bénir ses enfants, même en période hostile, même en mauvaise saison, même lorsque tu es né sous une mauvaise étoile, même lorsque tu es entouré de nombreux ennemis qui ont des projets malveillants à ton égard. Ton Dieu tient ta vie dans sa main. Rappelez-vous justement ce texte de tout à l'heure dans Ésaïe, au chapitre 31, que nous avons lu et relu. Oh, car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui ne se laissent ni effrayer par leur voix ni intimidés par leur nombre, de même l'Éternel des armées, même tu es environné des ennemis, qu'ils disent il n'y a plus d'espoir pour toi. L'Éternel des armées ne se laissera pas intimider par le nombre de tes ennemis. L'Éternel des armées ne se laissera pas bloquer par les décrets royaux. L'Éternel des armées ne se laissera pas bloqué par les promulgations de quelque ordre que ce soit. Il est le Dieu qui viendra, il déploiera ses ailes sur toi comme un oiseau sur sa couvée. Il combattra pour toi, il te protégera, il te délivrera, il t'épargnera, il te sauvera. Oui, plus on l'accablait, plus les dieux des armées venaient, combattaient pour eux, les délivraient, leur faisaient du bien, ils s'accroissaient. Laisse-moi te dire. Et c'est la raison pour laquelle parfois il faut prier pour tes ennemis. Fais moins du mal. Et là, tu verras, le Dieu de gloire ne se laissera pas intimider par votre nombre, par tous les faux bruits que vous répandez, par toute la méchanceté d'ombre et qui transpire de chaque pore de votre corps. L'Éternel des armées viendra, il me verra entouré de toutes ces personnes qui n'ont que de mauvais projets. Il étendra sa main. C'est pour cela que je te dis à ton voisin, ne sois pas triste. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher? Si vous me dites, pasteur, arrête-toi là-bas, je m'arrête. Mais j'ai des révélations à vous donner. Est-ce que quelqu'un aime les révélations? Hey! Ton Dieu ne se laisse pas effrayer, ni intimider
ni bloqué, ni limité. Les disciples étaient là, après la résurrection, dans la chambre haute, portes et fenêtres fermées, et tout d'un coup, le Seigneur était là. Il n'est pas le Dieu qui est limité par les murs, il n'est pas le Dieu qui est limité par les murailles, il n'est pas le Dieu qui est limité par les forteresses, et il viendra là où tu es pour te faire du bien, parce que les autres te veulent du mal, et Dieu te veut du bien. Il viendra pour te secourir. Parle à quelqu'un. N'est-ce pas en cela que notre Dieu nous est magnifique? Comment ne pas faire de ces dieux-là notre appui? Comment ne pas faire de lui notre rocher, notre sauveur? Un tel Dieu, oh, je veux dire à mon cœur, écoute, un tel Dieu, suis-le. Un tel Dieu, accroche-toi à lui. Un tel Dieu, crois en lui, car il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Tes ennemis seront dans la confusion, mais toi, tu seras dans la joie. Tu chanteras des chants dans l'allégresse, voyant les faux calculs qui avaient été faits contre toi, et ces faux calculs, et ces fausses prévisions, et ces fausses prédictions ne se sont jamais accomplies, parce que dans l'entretemps, Dieu est entré dans ton équation, Dieu est entré dans ton affaire à toi, Dieu est entré dans ta condition à toi. Oh, à côté les makopota makamunangai, il va se lever, il va se lever, et il va se lever pour me secourir. Alléluia. Et plus on les accablait. Au verset 2 de notre texte, la Bible nous dit que ne pouvons plus cacher Moïse. Sa mère le place dans un panier et le dépose parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Et suivez-moi bien. Le courant va transporter le petit bébé dans son panier, pour faire bref, jusqu'à la fille de Pharaon qui va l'adopter. Vous me suivez? Comment ça? Mais c'est un enfant hébreu. Alléluia. La fille de Pharaon le reconnaît. Il dit, c'est un enfant des Hébreux, c'est un Hébreu. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il disposera favorablement même de tes ennemis. Alléluia. Quand Élie était en train de fuir la colère de Jézabel et d'Akab, Dieu l'a envoyé à Sarepta, capitale de Sidon, Sidon où régnait le papa de Jézabel. Et il avait dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Dieu veut te faire du bien, mes frères, pourquoi ne pas aimer ces dieux-là? Quand il veut te faire du bien, il disposera favorablement des cœurs de tes ennemis. Le courant le transporte et le conduit jusqu'à la fille de Pharaon qui va l'adopter et qui va le faire entrer dans la famille royale. Frères et sœurs, cette histoire simple, peut paraître bizarre, mais en même temps, elle démontre à quel point Dieu est maître de temps, maître des lieux, maître des situations, maître des circonstances. La mère de Moïse, où est-ce qu'on aurait pu rencontrer la fille de Pharaon? Les Hébreux n'avaient point de contact. D'ailleurs, vous savez, ils habitaient le pays des Gozen. C'était des gens impurs aux yeux des Égyptiens, parce que c'était des élèves. Où est-ce que la mère de Moïse aurait un jour eu l'occasion de présenter son fils à la fille de Pharaon et lui proposer de l'adopter? Tout était contre Moïse. C'était un Hébreu, c'était un mâle, c'était un esclave dont la destinée était connue à l'avance par un décret royal, la mort. Tout travaillait contre Moïse. Un décret royal donnait le droit de le jeter dans le Nil pour qu'il meure par noyade. Par noyade. Alléluia. Mais c'est que les Égyptiens n'avaient pas prévu, c'est qu'il y a un Dieu des Hébreux. Ces Égyptiens avaient prévu la mort. Pharaon avait planifié la mort de ce peuple.
mais tout ce qu'ils avaient fait n'est pas arrivé. Tout ce qu'ils avaient planifié n'est pas survenu, car comme il est écrit dans Job au chapitre 5, Dieu anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir des projets contre quelqu'un. Alléluia. Surtout pas vers toi et moi qui sommes enfants de Dieu, qui sont la prunelle de l'œil de Dieu. Arrête de faire des projets contre moi. Tous ceux et je déclare, tous ceux qui ont fait des projets contre toi, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Ils avaient prévu la mort par noyade. Ils avaient prévu le massacre de tous les mâles. Mais rien de cela n'est arrivé parce que Dieu avait détruit les projets des hommes risés. Dieu avait fait que leurs mains ne puissent pas les accomplir. Ce matin, en cette fin d'année, je déclare au nom de Jésus, alléluia, les projets contre toi seront sans effet. Je déclare que tes ennemis, alléluia, ils vont rencontrer les ténèbres au milieu du jour. Ils vont tâtonner en plein midi comme dans la nuit. Mais ton Dieu te protégera contre leurs menaces. Ton Dieu te sauvera de leurs mains. Ton Dieu te mettra au large et tous leurs calculs tomberont à l'eau parce que tu marches avec le Dieu des armées. Ils ont prévu de te bouffer cette année, de te manger. Je ne sais pas pourquoi les sorciers en Afrique ne font que manger les gens. Vous ne croyez pas qu'il y a des sorciers ici, dans les pays d'Europe? Ils sont à un autre niveau. Nous, on est à un niveau. La sorcellerie est à un niveau primaire. Manger. Je parle à quelqu'un. Mais je ne comprends pas. Alléluia. Ici, il y a aussi de la sorcellerie. Mais ils font des choses qui ne sont plus juste manger. Tu vois un petit garçon, des petits garçons à qui on donne la sorcellerie, là. Hé, te collier ailleurs, on va te manger. Parce qu'avec ça, il la dégrade dans le monde des ténèbres. Mais dans la journée, il est pauvre, malheureux, nu. Ces mêmes sorciers qui lui ont donné la sorcellerie habitent dans des cases minables, médiocres. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Oh, nous ne serons pas dans la sorcellerie, mais nous sommes dans l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide à nous élever. La mère de Moïse n'avait jamais présenté son fils à la fille de Pharaon. Mais qui va le faire? Il y a quelqu'un qui va le faire. Alléluia. C'est quelqu'un-là, c'est le Dieu des Hébreux. Dieu l'a fait. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois t'attendre à tout. À tout. Quand tu sers un Dieu vivant, même si tu n'as pas de personnes qui peuvent te connecter avec le palais royal, si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même créera les circonstances. Dieu lui-même créera les conditions pour que tu sois connecté. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La maman de Moïse, une femme hébreu, une femme qui est déjà méprisée par les Égyptiens. Ensuite, des nationalités hébreues. Où est-ce qu'elle aurait eu le temps d'aller? Sa Majesté, c'est mon fils. Est-ce que vous aimeriez l'adapter? Elle n'aurait même pas eu le temps de franchir les seuils du palais qu'elle était déjà jetée dehors comme un chien. Mais Dieu va le faire. Alléluia. Et pour bien comprendre, frères et sœurs, l'intervention de Dieu dans cette histoire, il faut avoir à l'esprit une réalité. Écoutez-moi bien. À cette époque-là, les Égyptiens étaient les maîtres. Les Hébreux étaient des esclaves. Les Égyptiens se lavaient en amont. En amont, c'est-à-dire en haut du fleuve. Les esclaves se lavaient où? En aval, c'est-à-dire en bas du fleuve. Vous me suivez? Est-ce que c'est clair? La mère de Moïse n'est pas allée déposer les paniers en amont parce que c'est un lieu qui n'était réservé qu'aux Égyptiens et particulièrement
à la fille et à la cour de la fille de Pharaon. Vous savez qu'il y a des plages privées. Même quand tu es allé en vacances, il y a certaines plages qui sont privées. Tu n'arrives pas là-bas. Les Égyptiens se lavaient en amont, les esclaves en aval. Quand la maman de Moïse est allée avec le panier, où est-ce que vous croyez qu'elle est allée déposer ce panier? En amont. Elle est allée déposer le panier en aval, là où elles avaient l'habitude, là au milieu des gens, dans le fleuve. Alléluia. Comment expliquez-vous que le panier qui était en aval s'est retrouvé en amont? Je parle à quelqu'un. Si le panier dans lequel Moïse s'est retrouvé en amont, ça signifie que ce panier est allé à contre-courant. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. L'eau coule comme ça, n'est-ce pas? Vous mettez le panier là-bas, il va encore couler plus loin. Mais le panier va quitter l'aval, le bas du fleuve, et venir vers le haut du fleuve. Ça veut dire que ce panier a navigué à contre-courant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ce contre-courant qui avait conduit à l'adoption de Moïse. Et ainsi, pendant les 40 années qui vont suivre, la fille de Pharaon proposait Moïse à régner un jour sur le trône d'Égypte, mais Dieu préparait Moïse à l'une des plus grandes missions de toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire l'exode vers la terre promise. La princesse avait une pensée dans sa tête, faire de Moïse un héritier, mais Dieu avait un autre plan, faire de Moïse le leader qui allait sortir son peuple du pays d'Égypte pour les conduire vers la terre promise. Mais cela n'est arrivé que parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que le panier est allé à contre-courant. À contre-courant, l'eau va vers le bas, mais le panier monte vers le haut. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte d'aller contre toutes les lois naturelles et connues pour que le panier se retrouve là en amont où la fille de Pharaon et sa groupe de filles qui l'accompagnaient ont ramassé ce bébé de son panier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend et voit ce que je suis en train de dire. Moi, dans mon esprit, mes bien-aimés frères et sœurs, je vois les tableaux, ces petits paniers en train d'aller à contre-courant. Je crois pouvoir voir tous les crocodiles du Nil tout autour, mais toutes les vagues n'emportent pas les jeunes hommes, ne le renversent pas, mais le courant fait remonter. Parce que Dieu a un plan merveilleux et il peut le faire même contre toutes les lois établies, toutes les lois connues, et le panier remonte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fille de Pharaon a un projet pour ce bébé, mais Dieu a un autre projet pour ce bébé. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les projets des hommes pour toi ne sont pas forcément les projets de Dieu pour toi. Quels les projets des hommes, soit en bien ou en mal, c'est à Dieu que revient les derniers mots. Alléluia. Cet enfant, j'en ferai un prince héritier. Et Dieu, il dit, OK, pose toujours. Cet enfant, je le destine à devenir le leader qui va sortir mon peuple de la puissante main de Pharaon d'Égypte. Ce sont les projets de Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots. On les dit, mais il y a des gens qui n'ont pas réalisé. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot dans ma vie. Les projets que forment les cœurs de l'homme. Proverbe chapitre 16, le verset 1 et 2. Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Il dit, l'homme a des projets, comme les projets qu'avait la fille de Pharaon. Je ferai de Moïse, de cet enfant hébreu, un jour. Il montera sur le trône. C'est mon fils. Je l'ai adopté. L'adoption ne date pas que d'aujourd'hui. Alléluia. D'ailleurs, là, c'était une adoption forcée. N'est-ce pas? Pas de formalité.
Allez chercher à adopter un enfant en Afrique. Vous allez voir comment c'est difficile dans certains pays où il règne un peu d'ordre. Je ne parle pas de ces pays-là où les désordres. On peut me te donner 5 gratuitement. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, hein, il y a des choses qu'il ne faut jamais brader, c'est votre dignité. Même une nation doit avoir un minimum de dignité, de respectabilité. Vous allez dans certains pays d'Afrique, adopter un enfant. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Mais dans d'autres, dès qu'on voit la couleur de la peau, prends-en même 10. Attendez, Massina, Njili, où est-ce qu'il y en a 20, 30. Est-ce que tu en veux 40? Je prie le Seigneur que Dieu nous donne, alléluia, d'avoir un peu de dignité. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Ici, il y avait la dictature, c'est normal, Pharaon régnait en maître. Sa fille n'a aucune démarche à faire, dit je l'adopte, point barre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Vous allez voir dans nos pays, ah oui, ça c'est les bureaux pour adopter. Tu arrives là-bas, tu donnes $50. Tous les papiers sont déjà prêts. Mais un peu de dignité, mes frères. Dites un bon amen. Un peu de dignité. Il ne faut pas brader sa dignité toute ta vie pour un peu d'argent, pour un poste ministériel, pour un poste au Parlement, pour un peu de dignité. Non, vous ne dites plus amen. Je sais que si on vous nomme quoi, député là-bas, dignité à Bobo, puis à pasteur, cause toujours. C'est comme ça que vous êtes calme. Parce que ce que je dis devrait mériter des grands amen. Des grands amen. Un peu de dignité. Et là, elle l'adopte. Elle prépare cet enfant à régner. Mais Dieu va le préparer à devenir un leader. Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Mais celui qui donne la réponse définitive, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Le dernier mot revient à l'Éternel. C'est pourquoi Salomon, le sage, nous donne un conseil de plus important. Il dit au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à celui qui a les derniers mots. Même si les hommes de ce monde ont des projets de mort contre toi, le dernier mot revient à l'Éternel qui peut les changer en projet de vie. Recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour Moïse. Aujourd'hui encore. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour Moïse? Il l'a mis dans un courant qui est allé à contre-courant. Ah. Dieu peut te mettre dans un courant qui, au lieu de t'emporter de plus en plus loin de l'aval, c'est-à-dire loin de ta destinée, Dieu te met dans un courant qui devient un contre-courant qui va t'emporter vers l'avant. Alléluia. Dieu peut faire cela, mon frère, ma sœur. Alors que les hommes te destinent à peu, Dieu, il te destine à beaucoup. Alors que les hommes te destinent à moins, Dieu prévoit le plus. Alors que les hommes prévoient pour toi l'humiliation, Dieu prévoit pour toi l'élévation. Alors que les hommes prévoient pour toi la mort, Dieu, alléluia, prévoit pour toi la vie en abondance. Est-ce que tu ne peux pas acclamer ces dieux-là? Ah. La fille de Pharaon prévoyait pour lui juste de régner, n'est-ce pas? Mais David, plus tard, il dit, tout ça, c'est rien, c'est passager. Il y a la gloire éternelle qui m'attend. Ça, c'est plus que le fait de régner sur l'Égypte. Il y a des gens qui auront toujours des projets, parfois bien, mais laisse-moi te dire, les meilleurs projets sont ceux que Dieu formait pour toi. Prince d'Égypte, mais Dieu dit non.
prince du royaume des cieux. Destiné à peu, mais Dieu a prévu beaucoup plus. Destiné à moins, tel que tu es là. Alléluia. Il y a des gens qui ne te destinent qu'à 0. Et toi, tu es là en train de pleurnicher. Même si les sorciers ont décrété 0 pour toi. Alléluia. Toi là, qui prie Dieu. Moi, j'ai vu les gens me destiner à la mort. Alléluia. À la mort. Si je vous dis certaines choses, ça va vous choquer, mais c'est la réalité. À la mort. J'ai vu des gens jeûner 21 jours, prendre la décision de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire. J'étais en Israël pour que je tombe dans un attentat, que je revienne dans un cercueil. Est-ce que quelqu'un entend ça? Vous savez, être pasteur, hein, quand vous nous critiquez, là, vous comprenez rien. Vous ne savez pas ce qu'on vit parfois. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Pasteur innocent. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Hein, pour le pasteur, lui. Alléluia. Hey, mais les gens prévoient pour toi la défaite, l'échec, la honte. Mais Dieu prévoit pour toi la réussite, la victoire, la gloire, parce qu'il va te mettre dans un courant qui va à contre-courant, un courant qui n'est pas naturel, un courant qui n'est pas habituel, un courant qui n'est pas ordinaire, un courant qui n'est pas, entre guillemets, normal, qui n'est pas connu des hommes, qui n'obéit pas aux lois établies, un courant qui va à l'opposé de ce que l'homme peut imaginer. Alléluia! Et ce contre-courant te fera passer comme Moïse de la maison d'esclaves au palais royal. Te fera passer comme Moïse de la solitude seul dans un panier, dans la multitude, entre les mains de la fille de Pharaon avec sa cour. Ce contre-courant te fera passer de l'état de désespoir où on ne voit pas comment tu vas t'en sortir à un état qui te donne de l'avenir. Je parle à quelqu'un, c'est comme ça. Le panier est remonté. Go, 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 go. Frères et sœurs, remarquez une chose. Ce panier hein, qui transportait Moïse n'a pas mis des jours et des jours avant d'arriver auprès de la fille de Pharaon. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si ça avait mis des jours et des jours, l'enfant pouvait mourir de faim, l'enfant pouvait mourir de soif. Alléluia. Ça n'a pas mis du temps. Et deuxièmement, malgré les vagues, malgré les flots, ce panier flottait au-dessus de tout ça pour que les petits ne tombent pas dans la rivière et être dévorés par les crocodiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et rien de tout cela n'est arrivé. Les choses se sont passées en accéléré. Le panier est remonté vite et en toute sécurité malgré les vents, les vagues. Et le panier est allé non pas entre les mains d'une mauvaise personne, mais le panier s'est dirigé, géolocalisé l'endroit où la fille et le jour et l'heure, où la fille, où la princesse d'Égypte est venue pour se baigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire, alléluia, que Dieu te mettra dans une onction d'accélération. Il y a un temps, Dieu te mettra dans un courant d'accélération. Oh, je prie qu'il en soit ainsi en 2025, l'année qui est déjà devant nos yeux, que Dieu te donne de vivre les choses, oh, d'une manière accélérée. Dis Amen. Des choses qui font partie de ta destinée. Qu'il te donne de les vivre en accéléré, en toute sécurité, même au milieu de tes ennemis, les crocodiles du Nil, mais aucun d'entre eux n'a la possibilité de te nuire. Je prie qu'il en soit ainsi alors que nous rentrons dans cette nouvelle année 2025. Je prie que Dieu te plonge dans les courants qui vont aller à l'opposé de ce qui est naturel pour que tu vives ta destinée. Ton Dieu est le Dieu du contre-courant. Quelqu'un me dit, peut-être que tu es en train de douter. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard.
Quand Dieu commence à créer, vous lisez dans Genèse, n'est-ce pas? Connaissons l'histoire du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Je vais vous lire. Dieu prévoit tout pour que tu comprennes que tout ça, ce n'est pas de la fiction. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Parlons là du jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. La Bible dit, vous avez le texte, hein? Un fleuve, nous sommes dans le jardin d'Éden, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Quand on parle d'un fleuve, les bras, c'est ce qu'on appelle aussi les courants. OK? Ce n'est pas des bras comme ça, hein? Non. Les bras, ce sont les embranchements, ce sont les courants qui dérivent d'un fleuve, qui dérivent d'une source. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays des Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve, du second bras courant est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième courant, c'est Hiddekel. C'est celui qui couche à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Vous me suivez? De tous ces fleuves, ces courants qui avaient déjà été créés dans les jardins d'Éden, je ne vais parler ce soir que d'un seul, le fleuve, le courant de Gihon. Amen. Il y avait quoi? Il y avait Pishon, il y avait Gihon, il y avait Hiddekel et il y avait l'Euphrate. De ces 4, laissez-moi parler juste de Gihon. Gihon signifie ce qui bouillonne, ce qui jaillit violemment. C'est un courant impétueux, un courant qui va où il veut en tournoyant sans que quoi que ce soit ne puisse l'arrêter. Un courant qui peut remonter le courant. C'est ça que ça veut dire Gihon. Dès les jardins d'Éden, parmi les fleuves, les courants que l'on peut aussi appeler les onctions, il y avait le courant de Gihon. Pour que toi et moi, nous puissions comprendre qu'une fois que nous sommes dans ce courant, même si nous étions condamnés à couler vers l'aval, nous allons remonter vers l'amont. Quand Dieu te met dans ce courant, ça tourbillonne, ça jaillit violemment. C'est un courant impétueux que personne ne peut arrêter. Alléluia. Alors, vous comprendrez pourquoi je vous dis que lorsque le petit Moïse avait été déposé en aval, oh bien Dieu, qui est le Dieu créateur d'un courant appelé Gihon, pouvait prendre les petits paniers qui étaient là, destinés à couler vers l'aval, pour les faire remonter d'une manière impétueuse, en accéléré vers les lieux où était la fille de Pharaon, pour que cela finisse dans l'adoption de cet enfant hébreu. Ce n'est pas étonnant, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu te mette là, dans ce courant de Gihon. Oh, je prie souvent. Vous savez, quand je prie sur la base de la révélation. Je dis, Seigneur, il est temps que tu me mettes dans le courant de Gihon. Et là, vous voyez les choses aller en accéléré dans la direction contraire de tout ce que les gens ont pensé ou imaginé. Il faut vivre sur la base de la parole de Dieu. Il faut vivre par la foi. Ne vis pas au hasard, en fonction de tes émotions, tes sentiments, tes sensations. Tout ça change. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. Quand tu vis en fonction de la parole, quand tu pries en fonction de la parole, tu prends Dieu au mot. Seigneur, plonge-moi dans l'onction, dans le courant de Gihon. Alléluia. Là, même si on m'a dit, il va couler, il va être dévoré par les crocodiles, l'onction de Gihon tourbillonne. Et quand ça tourbillonne, mais croyez-moi, même le crocodile s'en éloigne et le panier remonte et il remonte et il remonte. Et la fille de Pharaon qui regarde cet enfant qui dit non, 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 non.
J'en fais de lui mon fils. Et puis il dit, la jeune fille qui regardait, qui se retrouve aussi en amont, il voit, et on prend son frère. Et dit, princesse, est-ce que tu veux que je cherche une femme hébreu pour nourrir le petit? Il dit, oui, 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 oui. C'est son fils, on amène Moïse chez sa mère. Moïse va momentanément chez sa mère qui devait l'allaiter gratuitement, mais maintenant la maman de Moïse est payée par la princesse pour allaiter son propre fils. Est-ce que vous comprenez quelque chose à cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a des allaitements qui sont merveilleux. Là, tu allaites ton bébé. Oui, tu l'allaites avec amour, mais il y a un petit bonus. Hello! Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais la Bible nous dit quand le petit est devenu gros. Donc, prenons 1 an ou 2. Les Hébreux, les femmes des Hébreux allaitaient leurs enfants pendant longtemps. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Biberon, biberon. Oh, mes seins vont s'abîmer. C'est quelle histoire là? Il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen. Allaiter le bébé. Vous savez qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré que le lait maternel est adapté en fonction de l'âge du bébé. 1 mois, automatiquement, ça s'adapte. 2 mois, le lait maternel s'adapte automatiquement. Et puis, c'est le lait naturel, ce n'est pas de lait d'animaux. Quand tu pries, tu lui donnes le biberon là avec le lait des vaches pris pour que l'enfant n'ait pas de séquelles animales. Hello! Non, mais je vous dis la vérité, non? Quelqu'un ne me croit pas, mais c'est la vérité. La maman de Moïse donne le sein à son bébé et elle est payée pour allaiter son bébé. Quand Dieu veut faire du bonus dans ta vie, alléluia! Les bonus, en Afrique, on appelle ça parfois le matabi. Vous voyez une maman en train de vendre des arachides, n'est-ce pas? Si vous arrivez chez cette maman, vous achetez un peu, OK? Vous allez voir, elle va rajouter un peu de matabi, un petit bonus. C'est comme ça en Afrique. J'aime l'Afrique. Hein. Ici, tu achètes, on te régale comme si... Eh, mais tu ne peux pas aller chez cette femme et lui dire, maman, je veux avoir les matabi. Je dis, monsieur, ça ne va pas la tête. Tu dois d'abord acheter. Et puis, on te donne le matabichi. Mais là, ce n'est pas que la maman de Moïse achète. Ah là là, Seigneur, que c'est merveilleux. Alléluia. Non! On lui amène l'enfant. Et le salaire suit. Elle est doublement bénie. Doublement béni parce que Dieu est dans l'équation. Dieu est dans l'affaire. Mon frère, ma soeur, alléluia. Je prie Dieu qu'il te plonge dans le courant de Guillaume. En cette année 2025 qui arrive. Alléluia. Que les projets des hommes, alléluia, ne s'accomplissent pas parce qu'ils sont moindres et moins beaux que les projets de Dieu dans ta vie. Vous savez ce que la Bible dit dans le psaume 46? Dans le psaume 46, j'aime beaucoup ce psaume, ce verset-là. Au verset 4, la Bible dit ceci. Au verset 5, dans certaines versions. Il est un fleuve, soit le verset 4, soit le verset 5, mais psaume 46. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants. Ici, on ne parlait pas que des 4 courants, comme dans les jardins d'Éden. On parle des courants au pluriel. Alléluia. Il est un fleuve dont les... J'aime parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs courants. Oh Dieu, je prie. Quand Dieu te place dans les courants,
de sa grâce, dans le courant de sa puissance, dans le fleuve du courant de la sagesse, de ses richesses, dans le courant où les choses sont changées et transformées. Dieu, la Bible dit qu'il est un fleuve. Dans les courants, il y en a beaucoup. Moi, je suis en train de dire, Seigneur, place-nous dans le courant de la grâce, de ta grâce. Parce que quand Dieu te place dans le courant de sa grâce, Dieu t'accorde salut, Dieu t'accorde pardon, Dieu t'accorde bénédiction sans que tu l'aies à mériter. Mais simplement, c'est la grâce qui fait que. Quand Dieu te place dans le courant de sa puissance, il va te faire passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel, du normal au miracle et au prodige, parce que tu es dans le courant du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le courant de la puissance de Dieu. Quand Dieu te place dans le courant de la sagesse. Dieu te fait passer des erreurs et des confusions à la connaissance et au discernement, de l'intelligence obscurcie à l'intelligence éclairée, des réactions inappropriées à un style de vie qui convient, de la folie des excès. Dieu te fait passer à la modération parce que tu es dans le courant de la sagesse de Dieu. Dans le courant des richesses de Dieu, Dieu te fait passer de la disette à l'abondance. Il te transfère même les richesses des nations pour que tu verses dans l'abondance. Il verse dans ton sein, dans ta coupe, une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, parce qu'à ce moment-là, tu es dans le courant de ces richesses. Il est un fleuve dans les courants. Réjouisse la cité de Dieu. La cité où habite son peuple. La cité où il y a ses enfants. Plonge, Dieu te jette dans les courants des richesses. Tu commences à être béni, à devenir riche, et les gens disent, il a touché. Vous croyez qu'il n'y a que les païens qui doivent être riches? Il n'y a que Satan, entre guillemets, qui donne la richesse? La Bible dit que mon Dieu, il est détenteur de toutes choses. Alléluia. Si Dieu te plonge dans le courant des richesses, tu touches comme ça, une petite affaire, tu prospères. Le problème, c'est que nous n'associons pas Dieu à nos projets. En secret, là, même ton pasteur ne sait pas. C'est que tu es en train de faire. Le jour où ça chute, là, brrr, pasteur, je voulais te dire, mais là, j'ai des petits soucis, si tu peux prier pour le projet. Le jour où il a commencé. Alléluia. Le jour où il a commencé, tu n'es pas au courant. C'est-à-dire, Dieu n'est pas associé. Vous croyez que le pasteur va vous jalouser? Frère, mais c'est quoi ça, cette histoire de jalousie? Un papa veut toujours que ses enfants prospèrent. Quand tu prospères, même si tu ne me bénis pas, de toute façon, ma bénédiction viendra de quelque part. Je ne m'en fais pas. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un venir me dire, ah non, il faut que tu ailles voir ta maman. Ça fait des années que tu n'es pas allé. Je dis non, j'irai un jour et tout et tout. Elle parle avec moi. Parle. Et puis elle me dit, moi je te donne le billet. Et là, quelqu'un dès qu'il entend ça, il dit, ah, au lieu de te réjouir avec moi, alléluia, la personne me donne le billet. Quand Dieu veut me venir, toi tu hésites là, parce que tu crois pouvoir m'enrichir. Quand tu bénis quelqu'un, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va à un moment ou à un autre. Parce que c'est une graine que tu sèmes. Que tu sèmes. Nous étions en France il y a quelque temps et dans cette église, je vous avais dit, parfois il faut aller ramasser les fidèles au loin. Ils étaient dans le projet d'acheter, ils sont dans le projet d'acheter des minibus pour aller chaque fois prendre les fidèles et les emmener à l'église. Et quand ils ont annoncé ça, je regarde maman pasteur me regarde. Le message était passé. C'est-à-dire, on doit entrer dans ce projet-là. Ce n'est pas un hasard si on l'a entendu. Et je lui dis, si à la fin du culte, on dit, Bishop, c'est toi qui clôture. Et je vais leur dire publiquement ça. S'ils ne m'appellent pas, j'irai voir les pasteurs en secret. On attend là.
Oh, Bishop, tu nous as bénis. Est-ce que tu peux venir clôturer la prière? J'ai dit, ah, Dieu te contrôle. Alléluia. Je me lève, je leur dis, nous participons à hauteur, boum, pour ce projet. C'est pour la gloire de Dieu. À table, tous les comités, ils nous ont dit, mais vous savez, Bishop, on prenait ces projets un peu comme à... Mais maintenant que nous avons vu qu'une pierre est bâtie, nous allons tous nous impliquer dedans. Je dis, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je savais qu'un jour, à peine quelques jours ici, quelqu'un vient me dire, non, moi, prends l'argent, paye le billet et va voir ta maman avant qu'elle ne meure, si elle va mourir avant moi. J'espère que oui. Pour que je l'enterre dignement. Alléluia. Il y a des gens, ça choque quand je parle comme ça. Ça les choque. Non, on va tous mourir. Alléluia. Alléluia. Mais si je meurs avant, qu'importe, il y a des gens ici qui vont m'enterrer. Amen. Certains viennent de pasteur faux. D'autres, pasteur les frais. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis déjà parti. Ah, il était temps qu'il parte. D'autres diront, ah, c'était tôt, Seigneur, pourquoi? Est-ce que tu sais qui pleure vrai? Hier, j'étais à Namur. Il y a une sœur qui a perdu sa maman. Je suis allé pour la consoler à l'église. Il y avait plein de gens. Et souvent, quand je suis dans des situations comme ça, je dis, est-ce que tout le monde ici, vraiment, il est vrai? Il n'y a que Dieu qui sait. Parce que tu vas voir des gens, ils pleurent, ils sortent. Eh, Ndeko, mais on dirait elle est passée automatiquement de la peine à quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia. Oh, dès qu'on évoque la mort, les gens, ils sont tristes. Mais non, mais non, mais non. Quand Dieu, il est un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Ce fleuve a plein de courants. Dans ta vie, marche toujours avec cette image que si Dieu me jette dans le courant des richesses, alléluia, même si les gens ne prévoyaient pas que tu le deviendras. Et quand tu le deviens, comprends une chose, ce n'est pas uniquement pour toi que tu le deviens. C'est aussi pour bénir d'autres. On est béni pour bénir d'autres. On est béni pour bénir, que l'on soit pasteur, que l'on soit fidèle, on est béni pour bénir d'autres afin que Dieu nous bénisse aussi. Et bénir quelqu'un, ça ne doit pas se faire par calcul. Je bénis maman Christine aujourd'hui et une semaine après, dès qu'elle met la main dans le ciel, je regarde, je dis, il va me bénir. Mais ce n'est pas comme ça. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Parce que même quand l'homme ne te bénit pas, Dieu se souviendra de cette graine que tu as semée. Dieu te mettra dans le courant de ses richesses ou dans le courant de sa puissance. Les choses ordinaires deviennent des choses extraordinaires. Tu mets un bébé dans un courant et le courant devient un courant pas ordinaire mais extraordinaire qui remonte le courant pour aller vers un endroit précis où la destinée de cet enfant va être forgée. C'est là au palais que pendant 40 ans, Moïse va apprendre les habitudes des Égyptiens, comprendre, connaître. Dieu ne l'avait pas envoyé là-bas pour rien. Il pouvait même rester en disant, je reste pour hériter un jour. Devenu grand, il dit, ah, tout ça ne vaut pas la peine. Je vais m'identifier aux Hébreux dont j'en suis un. Parce c'est comme s'il avait compris qu'il était une personne avec une destinée extraordinaire de la part de Dieu. C'est comme ça que lorsque Dieu l'envoie dans la cour des pharaons, les magiciens, les chaldéens, les astrologues, là, ils se moquent de lui, disent, mais ces petits-là grandissent ici. Tu jettes les bâtons et tu crois que tu nous impressionnes.
Alléluia. Et aussi, il dit, petit, regarde, regarde. Ils jettent aussi leur bâton, quête des serpents à la cour. Moi, vous savez, il y a de ces endroits vraiment mystiques. Vous vous imaginez le nombre de serpents qui circulaient ce jour-là. Et eux, ils étaient là comme si de rien n'était. Alléluia. Maintenant, les serpents de Moïse commencent à avaler les autres. Ils regardent, ils se regardent. Moïse avait maîtrisé. Avec son Dieu, il pouvait démontrer que la puissance de Dieu était supérieure à la puissance des Chaldéens. Il est préparé. Alléluia. Il pouvait accéder. Dieu lui dit, va voir Pharaon et parle-lui. Quelqu'un d'autre n'aurait jamais eu un accès aussi facile. Mais il était déjà, il avait grandi pendant 40 ans au palais. Quand il va devant les pharaons, audience directe. Dieu avait déjà tout prévu. Frères et sœurs, Dieu ne joue pas, ne prépare pas les choses que sur le court terme. Dieu peut disposer même à long terme la bénédiction qui t'attend. Vous croyez que Mardochée était sentinelle par hasard du jour au lendemain à la cour du roi? Non. Déjà du temps des Esdras, des Daniel, on l'avait placé là-bas. Au temps, c'est pourquoi je te dis, quand tu es béni, comme disait le papa d'Esther, hein, Mardochée, il dit, comprends que c'est pour quelque chose que Dieu, pour un but que Dieu t'a placé là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu es là pour un but. Dans les courants, dans les eaux de Dieu, il y a des courants de toutes sortes. Quand Dieu te place dans le courant du changement, amen, les ténèbres deviennent lumière. Du jour au lendemain, tes yeux s'ouvrent, la lumière est là. Le désert devient une oasis. L'adversité devient ton tremplin parce que Dieu change toute chose. Il t'a jeté dans le courant du changement. Et quand Dieu le fait, peu importe la saison, né sous une mauvaise étoile, Moïse, sa destinée n'a pas été obstruée, contrecarrée par quelque projet que ce soit. Amen. Je termine avec ce psaume 65. Retiré des eaux. Dans les psaumes 65, le verset 10, la Bible dit, tu visites la terre. C'est ça, hein? Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux d'eau de Dieu est plein d'eau. Dis Amen. Il faut que je t'explique. Les ruisseaux d'eau, c'est-à-dire dans d'autres versions, on dit le fleuve de Dieu est plein d'eau. Il n'y a pas qu'un peu d'eau juste pour quelques personnes. C'est plein d'eau pour toi, pour moi, pour tout le monde. Ah, tu n'as pas dit Amen. Quand je parle de ces choses, il y en a qui croient que c'est pour certaines personnes uniquement. Tu t'exclus de la bénédiction ou quoi? Dans le fleuve de Dieu, c'est plein d'eau, plein de courants, en abondance, pour tout le monde, pas simplement pour certaines personnes. Il y a de l'eau, alléluia. Il peut transporter tout le monde dans ces courants et voir la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse ce qu'il a fait. Au verset 11, il dit, en arrosant ces sillons, que Dieu arrose tes sillons, aplanissant ses mottes, tu de la détrempes des pluies, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent dans l'abondance. Alléluia, que Dieu te bénisse, que Dieu te plante dans ces fleuves où il y a tellement l'abondance des eaux, où il y a tellement de courants de toute nature qui vont te porter vers ta destinée. Que Dieu te retire des eaux qui voudraient t'engloutir. Que Dieu te retire du filet dans lequel tes pieds étaient déjà pris. L'ennemi se disait, je ne viendrai que donner un coup de massue fatal. Mais il arrive et s'est réchappé. Tu en es sorti. Dis Amen.
Parce que Dieu t'a retiré de là. Que Dieu te retire de la fosse où t'a conduit la détresse, le désespoir, le découragement. Qu'il vienne et qu'il te jette dans le courant de sa puissance, où tout ce qui était naturel devient surnaturel. Là où tu pleurais, tu commences à rire. Là où tu étais inquiet, tu as de l'assurance. Tu es dans un autre courant. Que Dieu te prenne. Alléluia. Que Dieu te retire des eaux dans lesquelles des crocodiles ne cherchaient qu'à te dévorer. Dieu il vient te retirer pour te mettre en sécurité. Dans la prison, tu étais enfermé. Dieu vient t'exfiltrer, t'es sorti. Vous savez, Pierre a été exfiltré. Alléluia. Les gens étaient en train de prier, de prier. L'ange vient. Pierre, réveille-toi, réveille-toi. Allez, viens. Pierre lui dit, est-ce que je rêve? Il y a des moments dans ta vie, tu auras l'impression de rêver. Mais tu ne rêves pas, c'est la réalité. Dieu est en train d'agir en ta faveur. Alléluia. Et Pierre arrive devant la porte où étaient les gens qui priaient. La bonne dame qui était à l'entrée regarde par le chat. Il voit Pierre. Il dit, on n'ouvre pas. Il y a un esprit, l'esprit de Pierre est là. Vous êtes en train de prier pour que Pierre soit libéré. Dieu le libère et vous lui fermez la porte. Quand Dieu veut agir, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cette raison. J'ai dit souvent aux gens, quand vous me voyez crier ici, il y a quelqu'un qui croit que j'ai fait du spectacle. C'est-à-dire, je veux tellement te communiquer quelque chose qui est vrai. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas réalisé ce que ces dieux-là peuvent faire. Hier, dans l'avant-midi, j'ai passé un temps à prier, à discuter avec une jeune fille pendant des heures et des heures, à lui montrer certains témoignages dans ma vie. Vous savez, je l'ai vu là, se disant, mais est-ce que tout ça, c'est la vérité? C'est la réalité. Mais elle sait que c'est la réalité. Mais c'est tellement des choses, frère, les dieux que quand tu es là, tu viens un jour, tu vas un mois, je ne sais où, tu es absent. C'est pas comme ça la vie chrétienne. Je parle à quelqu'un. Tu viens quand ça te plaît. Tu fais ce que tu veux. Quand tu es vrai avec ton Dieu, quand tu es persévérant avec ton Dieu, où tu es un Seigneur, je suis, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Quand tu commences à t'attacher à ton Dieu de cette manière-là, à le chercher de tout ton cœur, tu vas voir des choses que Dieu commencera à faire dans ta vie. Mais nous, dans le même temps que nous cherchons, nos cœurs sont méchants. Les cœurs. Nous terminons l'année. C'était quel thème? Rechercher un cœur pur. Ça ne te sert à rien d'avoir de la haine vis-à-vis de quelqu'un là. Tu travailles contre toi-même. D'avoir de la jalousie contre quelqu'un. Tu travailles contre toi-même. Alléluia. Alléluia. Quand ton cœur est pur, quand tu te réjouis de la bénédiction des autres. Amen. Quand tu as la joie et la paix, mon frère, ma soeur, et que tu es attaché à ces dieux-là, même si on te met dans un endroit pour couler, tu vas remonter. Même si on te place au milieu des crocodiles, Dieu viendra t'en retirer. Quand ton temps n'est pas encore arrivé, rien, qui que ce soit ne pourra rien faire contre toi. Mais nous, non, Dieu, c'est quand nous voulons. C'est pourquoi je vous dis, arrêtons ce système qui consiste à dire, je vais suivre en ligne. Dieu doit venir dans ma maison. Non, c'est moi qui cours vers Dieu. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un pas. La maman de Moïse n'a pas dit, je vais garder le... Quand l'enfant commence à grandir, il pleure très fort. Les voisins vont entendre. On dit, ah, ça c'est le bruit d'un mâle. Vous savez, les enfants, petits ou grands, quand un enfant parle, on sait que ça c'est un garçon, ça c'est une fille.
Même maintenant, là, même dans l'obscurité la plus totale, si un homme parle, une femme parle, on va dire, c'est lui qui a parlé le premier, là. Ou celle qui a parlé, c'est une femme. Là, c'est comme ça. Alléluia. Et la maman s'est dit, non, il faut un pas de la foi. Vous croyez que ça n'a pas coûté à cette femme de se dire, je vais abandonner mon fils dans un panier au milieu d'un fleuve? Il dit, c'est le pas de la foi. Alléluia. Je fais le pas de la foi. Elle fabrique ces petits paniers. Vous comprendrez pourquoi maintenant, aujourd'hui, quand on a un panier, on dit on a un Moïse. Moïse, c'est un panier, hein, où on met un bébé. Ça vient de là. Moïse, ce n'est même pas les Hébreux qui ont donné ce nom. Ce sont les Égyptiens qui ont donné ce nom, qui veut dire retirer des eaux. Et elle dépose son fils. Les cœurs lourds. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui doivent écouter. Le pas de la foi n'est pas toujours un pas simple. Lorsque tu auras posé ce pas, parfois même toutes les entrailles qui sont dedans de toi bouillonnent. Mais tu as fait le pas de la foi. Maintenant, c'est à Dieu de faire le reste. Allez, courant de Guillaume, fais remonter le panier. La fille de Pharaon lui dit, c'est mon fils. C'est fini. Amenez-la chez une femme hébreu. On l'amène chez maman. Avec salaire. L'enfant grandit. La fille de Pharaon lui dit, deviendra un prince. Dieu lui dit, madame, j'ai été utilisé pour adopter ce garçon, pour qu'il apprenne les pratiques des Égyptiens. Mais maintenant, c'est terminé. Alléluia. Il a été à l'école des Égyptiens. Il va maintenant passer à l'école de Dieu. Moïse commet un péché. Il tue un Égyptien. Amen. Il fuit dans le désert. 40 ans dans le désert. Là, il apprend comment un serpent peut se terrer sous terre. Là, il apprend comment survivre dans le désert. Quand le moment arrive, Dieu lui dit, maintenant, va parler au Pharaon. Laisse aller mon peuple. Il le conduit à travers le désert. Ça, c'est le plan de Dieu. Formidable. Formidable. Alléluia. Dieu est un chef d'orchestre des événements et des situations. Quand tu vis avec foi, nous nous décourageons vite. Nous désespérons vite. Parfois, nous sommes comme les païens qui n'ont pas Dieu. Alléluia. Et parfois même les païens, il suffit que tu lui dises, sois courageux. Tu le vois courageux. Le chrétien, tu lui dis, sois courageux. Ah, mon frère, courageux, wapi. Alléluia. Sois courageux, frère. Tu as un Dieu capable de faire l'impossible. L'impossible. Il te plongera dans les fleuves d'eau de Dieu où les eaux sont pleines, où les courants sont multiples. Et chacun de ces courants, c'est pour ton bien. C'est pour un avenir. C'est pour de l'espérance. C'est pour la gloire. Alléluia. Et il te retirera. Il te tirera de cette situation dans laquelle tu es en train de t'empêtrer aujourd'hui. Vous vous imaginez plus tard. Je termine par là. Moïse à la tête d'environ 2 millions de gens pour les conduire vers la terre promise. 600 000 personnes, si vous mettez les enfants et les femmes, ça faisait presque 2 millions de gens. Les conduire à travers le désert. Si tu n'as pas connu, appris le désert. C'est pour ça, frères et sœurs, apprenons, lisons, étudions, laissons-nous former. Dieu l'a mis à l'école de l'Égypte et Dieu l'a mis à l'école de Dieu. La personne était maintenant préparée pour conduire Israël vers la terre promise. Et quand Dieu lui dit, tu n'entreras pas, il avait déjà établi quelqu'un d'autre. Les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Et si nous marchons avec Dieu de cette manière-là, nous entrerons, nous arriverons. Alléluia. Même si nous traversons les déserts, même si les choses semblent compliquées, mais nous y arriverons. Retirez des eaux, tirez des eaux, que Dieu vous bénisse.